Oh là là, je passe mon temps à repenser à cette histoire. Comment oublier? Comment passer à autre chose? Stop aux ruminations. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Olepsir, sophro-coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Est-ce que vous passez du temps à ressasser vos expériences douloureuses? Est-ce que vous avez des pensées négatives qui parasitent et polluent votre quotidien? Est-ce que vous avez des ruminations, des pensées qui vous rendent triste et vous mettent en colère? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, restez avec moi dans cette vidéo. Je vous parle de la façon dont les ruminations affectent votre santé physique, mentale et émotionnelle et vous donne quelques conseils pour y remédier. Si c'est votre premier passage par ici, bienvenue, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Vous pouvez évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Olepsir où je suis active quotidiennement. La rumination et les pensées négatives sont des choses que je vois constamment chez les personnes qui viennent me consulter. Il est tout à fait normal que nous réfléchissions à nos expériences douloureuses, aux choses de notre quotidien qui nous inquiètent, ne serait-ce que pour comprendre ce qui ne va pas, pour en tirer des leçons, s'améliorer, nous libérer de nos émotions désagréables et avancer. Mais le fait de ressasser continuellement les événements négatifs qui se sont produits dans notre vie a un effet inverse. Cela devient pénible, nous attriste, nous irrite davantage et nous donne un sentiment profond de culpabilité. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, chez vous, aux courses, en balade, au travail, vous ruminez en rejouant chaque scène de ces expériences douloureuses, vous réanalysez quotidiennement les détails, les revivez sans cesse ou encore vous vous imaginez en colère confrontant une personne qui vous a blessé et sans vous en rendre compte, vous alimentez vos pensées négatives qui vont directement impacter vos émotions, miner votre humeur et vous faire broyer du noir. On pourrait croire que la rumination est une réflexion qui nous donne de nouvelles perspectives pour nous libérer de la douleur psychologique et émotionnelle que nous ressentons. Or, en plus d'être pénible mentalement et émotionnellement, elle a aussi un impact nocif sur notre santé physique de façon insidieuse. Elle provoque du stress intense accompagné de tous les symptômes physiques, la tachycardie, la boule au ventre, l'oppression à la poitrine, la boule à la gorge, les crispations des mâchoires, les maux de tête, les douleurs cervicales et dorsales et j'en passe. En réalité, la rumination est un cercle vicieux à absolument éviter afin de ne pas sombrer dans le mal-être profond ou même dans la dépression, car l'un des pièges de la rumination, c'est tout d'abord l'engrenage. Plus vous ruminerez, plus la rumination fera partie de votre quotidien comme une normalité et plus la tristesse, la déprime et la colère s'installeront dans votre vie pour laisser place à un mal-être profond ou encore à la dépression. Mais ce n'est pas tout, car en plus de tout cela, la rumination augmente les risques de troubles alimentaires. C'est connu, beaucoup de personnes se réfugient dans la nourriture lorsqu'elles ne se sentent pas bien. Elles s'exposent aussi aux risques d'excès en tout genre, comme la consommation d'alcool, de drogue, pour oublier un moment la tristesse et penser pouvoir se libérer du mal-être. Vous allez tellement vous enfermer dans la négativité, broyer du noir, que vous serez constamment à fleur de peau, vous en deviendrez vulnérable et perdrez vos moyens, ce qui vous privera de votre discernement, de votre sens du jugement, sans compter la perte de l'estime de vous et de la confiance en vous. Alors, comment venir à bout de ces ruminations ? Tout d'abord, accueillez et acceptez ce que vous avez vécu avec bienveillance et sans jugement et surtout prenez conscience que ce que vous avez vécu ne peut être changé, donc que vous ruminiez ou pas finalement, cela ne changera rien. Cette expérience fait partie désormais de votre vie et il est nécessaire que vous appreniez à vivre avec cette expérience sans que celle-ci ne vous gâche le reste de votre existence. Lorsque vous vous surprenez à ruminer, focalisez-vous sur l'aspect positif de cette expérience
car même s'il n'est pas toujours évident de voir le positif dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, comme une leçon par exemple qui vous empêche de refaire la même erreur dans le futur. Ensuite, stoppez les ruminations, encore une fois avec bienveillance, et remplacez-les par des pensées et des affirmations positives, comme par exemple « telle chose est arrivée, je ne peux rien y changer, c'est ok car j'ai appris de moi et de la vie et à présent, je passe à autre chose car il me reste encore de nombreuses belles expériences à vivre ». Ensuite, vous pouvez réfléchir à la façon dont vous pourriez vous protéger afin d'éviter un maximum de vous retrouver dans des situations inconfortables et éviter ainsi la rumination en travaillant par exemple sur l'estime de vous ou encore en développant la confiance en vous. J'ai fait des vidéos à ces sujets qui pourront vous aider et qui vont s'afficher dans la barre d'infos, je crois que c'est par là. Si vous êtes une habituée de la rumination, mettez en pratique ces quelques conseils et avec le temps, vous verrez que vos ruminations arrêteront de tourner en boucle dans votre tête pour laisser place à de nouvelles perspectives positives et au bien-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair pour remédier à la rumination. En tout cas, c'était mon intention avec cette vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et si c'est difficile pour vous, sentez-vous libre de me contacter pour discuter afin que nous trouvions ensemble la meilleure façon de vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à me mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je suis active quotidiennement. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress sous cette vidéo dans le descriptif. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!